à servir, c'est sans le savoir demander un rendez-vous avec Dieu pour avoir accès à ta destinée prophétique. Je reprends ce que j'ai dit. Si tu veux le dire après moi, tu es libre. Apprendre à servir, c'est sans le savoir demander un rendez-vous avec Dieu pour avoir accès aux portes de ta destinée prophétique. Amen. Dieu peut te donner un rendez-vous dans un lieu où tu ne t'attendais pas du tout pour ton élévation. Mais c'est quand tu as appris à servir. Quand tu as appris à servir. Dieu est souverain et miséricordieux. C'est pourquoi il peut te propulser dans les portes de ta destinée prophétique à ta grande surprise. Dieu peut te propulser dans les portes de ta destinée prophétique à ta grande surprise. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans les portes de ta destinée prophétique à ta grande surprise. Bien-aimé, Dieu veut t'émerveiller si tu veux servir les autres sans pourboire. Aujourd'hui, partout, même dans les hôpitaux, les malades, le monsieur ou la dame est en train de gémir, mais quand même, on cherche les moyens pour lui soutirer quelque chose. Vous comprenez comment c'est triste? Comment vous pouvez être élevé? Vous ne pouvez pas. Dans l'église, avant que je ne te reçoive, il y a un certain montant que tu dois payer. Et actuellement, j'ai vu ces affiches-là. Mais pour te recevoir, il prend $300 d'abord. Pour te recevoir, juste quelques minutes, $300. J'ai vu son affiche quelque part là-bas. Non. Regardez comment le Seigneur a servi. Dès qu'il arrivait dans un endroit, même les gens vont jusqu'à prendre les malades en Syrie. La Syrie actuelle. On les emmenait. Et puis eux tous, ils étaient guéris sans pourboire. Tu sais, Dieu veut t'émerveiller. Dis à ton âme, Dieu veut m'émerveiller. Si je sers les autres à cause de son nom. Amen. Le premier personnage que nous allons voir ce soir, je l'ai tiré de Genèse 24. Genèse 24, du verset 1 au verset 7. En fait, c'est tout le 24, mais on va lire quelques fragments du verset 1 au verset 7 et du verset 10 au verset 31. Le premier personnage avec qui Dieu a organisé un rendez-vous pour entrer dans ses portes prophétiques, c'est Rebecca. Dieu organise, c'est-à-dire Dieu lui-même, il prend l'initiative d'organiser un rendez-vous pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui-même prend rendez-vous d'organiser un rendez-vous pour toi avec ta destinée prophétique. Donc, il organise pour que tu partes et puis tu entres dans les portes maintenant même.
sans savoir que c'est un rendez-vous qu'il a organisé comme ça. Et nous pouvons voir, même dans la vie de certaines personnes, parmi nous, ça a été comme ça. Le mariage au bout d'un service désintéressé. Le cas de Rebecca, c'est le mariage au bout d'un service désintéressé. Et je commence la lecture je lis d'abord Genèse chapitre 24 du verset 1 au verset 7. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est pas comme aujourd'hui où, si c'était aujourd'hui, Abraham aurait donné un coup de fil pour dire: bon, j'envoie mon serviteur Eliezer là-bas, vous préparez une belle et dynamique jeune fille pour mon fils ici. C'était pas comme ça. C'est des mois de voyage. Alors, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Amen. À partir du verset 10, le serviteur prit 10 chameaux, 10 chameaux, parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près du puits, au temps du soir. Vous soulignez bien, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, le verset 12, vous allez lire avec moi, et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voyez-vous que il demandait à Dieu d'organiser un rendez-vous. Est-ce que tu sais que quelqu'un est en train de prier, de dire au Seigneur d'organiser un rendez-vous, et c'est toi? Et nous lisons le verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau.
Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Vous voyez que dans le mariage, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, soyez sûrs que il y a l'assistance divine dans le choix. S'il vous plaît, nous voyons ça dans les Écritures. Je ferme ma parenthèse. Regardez le verset 15, nous lisons. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Lisez le reste. Merci, je finis maintenant, je continue tout seul. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Soulignez bien, assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Combien de chameaux? 10 chameaux. Lisons le verset 21 ensemble. 1 et 2. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Dieu organise des rendez-vous. Faisons très attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu organise des rendez-vous. Ça ressort constamment dans les Écritures. Il n'organise pas les rendez-vous parce que tu es sorti d'une bonne famille. Mais il organise les rendez-vous pour que tu entres dans les portes de ton élévation quand tu as appris à servir. Vous voyez, vous connaissez déjà le récit. Quand les chameaux eurent fini de boire, 10 chameaux, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. C'est-à-dire, la fille même ne savait même pas que le monsieur, il était chargé d'aussi grands trésors. Elle ne savait même pas.
Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Mais l'étranger là, il exagère. Avec 10 chameaux, tu sais où je suis? Mais regardez là aussi. Et elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, le verset 25, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Hey, c'est trop de responsabilité ça. Une jeune fille pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas l'introduire dans votre maison avec les chameaux qui vont commencer à chamailler. Le verset 26, alors l'homme s'inclina, et nous lisons le verset 26 ensemble, s'il vous plaît. Alors, l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Amen. Je voudrais te dire, de ne pas te laisser dans le découragement parce que tu n'es pas d'une grande famille. Le Dieu qui est en train de nous enseigner dans sa parole là, il n'a pas renoncé à sa fidélité et à sa miséricorde envers toi à cause de son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas renoncé, hein? Il n'a pas renoncé. C'est parce que tu es dans un pays que des gens taxent de sous-développé qu'il a renoncé. Non, 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 non. Alors, de quoi s'agit-il dans le texte? C'est déjà résumé. Abraham est très âgé. Son fils maintenant est en âge de se marier. Et il demande à son serviteur d'aller dans son pays pour prendre une femme. Il a prié. Effectivement, son Dieu a conduit là le serviteur et toute la délégation. Parce qu'il n'a pas voyagé seul. C'est toute une délégation. Dieu a organisé, une fois arrivé, un rendez-vous spécial avec Rebecca et le serviteur d'Abraham. Où? Dans un salon climatisé. À une soirée dansante. Où on est habillé, tout le monde brille. Non? Où on est bien maquillé. Où est-ce que Dieu a organisé le rendez-vous? Au bord d'un puits, en brousse. Ce n'était pas même dans le village. Et écoute, Dieu, s'il ne veut pas qu'on le connaisse, on ne peut pas le connaître. S'il ne veut pas qu'on connaisse ses voies, on ne peut pas les connaître. J'aurais voulu que, selon nous, ce que nous savons, pour une grande affaire comme ça, on organise un rendez-vous dans un lieu somptueux. On dit que tu vas aller rencontrer quelqu'un de très riche. Il faut t'habiller conséquemment. Il faut... Non. Non. Il faut porter mèche avec différentes couleurs. Non. Rien de tout ça.
Rien de tout ça. Je mets un accent là-dessus pour que tu saches. Qui que tu sois, si tu saisis ce principe, Dieu lui-même, il organise un rendez-vous pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Le service est puissant. Le service touche Dieu. Et on va voir ça dans la suite. Pas aujourd'hui. Au bord d'un puits. Au bord d'un puits. Et c'était même dans la soirée. C'est-à-dire, elle ne s'est même pas encore lavée. Après avoir couru pendant toute la journée. Au bord d'un puits. Et pour ceux qui ont fait le village où les femmes vont puiser de l'eau à la rivière, peuvent mieux comprendre dans quel état cet homme, lui qui certainement était somptueusement habillé, a rencontré Rebecca. Regardez les femmes au village quand elles vont à la source puiser de l'eau. Elles ne portent pas leurs habits de fête. Non. Elles ne portent pas les chaussures de fête. Non. Elles ne vont pas pour marcher comme les miss. Non. Elles sont pressées pour aller prendre de l'eau. Juste pour vous aider à bien considérer l'apparence de Rebecca. Donc en voyant Rebecca, c'est son vrai. C'est vraiment tout son vrai qui est là. C'est vraiment tout son vrai qui est là. Rien n'est ajouté sur elle. Et pourtant, on la trouve très belle. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le monsieur même ne l'a pas vue avec des yeux physiques. Alléluia. C'est vraiment son tout qui était là. Or, sans le savoir ce jour-là, elle partait entrer dans les portes de sa merveilleuse destinée prophétique. Aucun prophète ne lui a dit: tu vas te marier à un des hommes les plus riches de ton temps. Aucun. Aucun prophète ne lui a dit: tu vas te marier au dépositaire légitime des alliances. Aucun. Aucun. Aujourd'hui, on est assis, on regarde. Si on va avoir prophétie, donc quand il vient, il dit: bon, je vois que dans ta chambre là, il y a avancez un peu, je vois que dans ta chambre, il y a une... Et puis il dit: un pot, c'est écrit là-dessus. Bonne fête, maman. Papa. Et puis, je vois qu'il y a un petit chien. Je vois, vous l'avez coiffé. Ouh, papa. Ça, c'est quoi ça? Puis après, il dit: bon, voici ce que tu vas donner. Une semence secouée serrée. Papa, tu vas le faire. Oh. Alors que la clé est là. La clé est là. La clé est là. Et puis, on vous dépouille, on vous dépouille, on vous dépouille, on vous dépouille.
Que le Seigneur ait compassion de nous. Rebecca avait, Dieu lui-même a organisé un rendez-vous pour elle, pour entrer dans sa destinée prophétique. Amen. Il ne faut pas être dans un monde virtuel. Il ne faut pas dire c'est pour les autres. C'est pour toi-même. C'est pour toi aussi. Rebecca allait entrer au bord du puits. C'est-à-dire du bord du puits, elle entre dans une famille que Dieu lui-même a bénite. Dans une famille que Dieu lui-même a dans son agenda. Amen. Maintenant, quel est le critère de ce rendez-vous? Quel est le critère? Quel est le critère de ce rendez-vous? Un seul critère. Vous notez, un seul critère. C'est le critère du service. Quel est le critère? Le critère du service. S'il vous plaît, vous pouvez mettre ça là-bas. C'est le critère du service. Le seul critère que le serviteur a soumis à Dieu était celui du service. C'est-à-dire qu'une personne qui accepterait de lui donner à boire, à lui un étranger. Vous comprenez ça? Le verset 12, le critère est là. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi voir, je te prie, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Vous voyez le verset 13. Je me tiens où? Près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Donc ce n'est pas des filles paresseuses. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont morts-nés parce que la paresse est endémique déjà là. Hein? Comme je l'ai dit hier, on fait les ongles là, et puis on fait plusieurs couleurs, et puis on fait ça comme ça. Hein? Tu penses que ça fait foyer? Ça ne fait pas foyer. Hein? Rebecca là même, je me demande si elle a le temps de bien nettoyer ses ongles. On se met en slip ou bien dans moustiquaire imprégné, pensant que c'est ça. Moustiquaire imprégné ne peut pas te faire entrer dans un foyer. Non. Et je demande à mes filles ici, habillez-vous correctement. Parce que votre corps là, c'est la maison de Dieu. Vous comprenez? La maison de Dieu. Regardez les maisons qui sont ici là. Vous allez trouver que les gens mettent les peintures de qualité selon leur goût, selon leur rang. C'est ça. Il y en a qui mettent carreaux. Que dire de Dieu? Et puis toi, tu vas laisser tout le mur là comme ça. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Il avait soif, bois. Qu'est-ce qu'il demandait? Service. Service. La personne qui va étancher ma soif, la personne qui va me rendre service. Et ici, l'eau
dans la Bible, est aussi symbole de la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis l'eau de vie. Ça veut dire que c'est un service qui va lui rendre la vie. Et puis il dit, c'est pas tout. J'ai 10 chameaux. Vous vous rendez compte qu'un seul chameau peut boire combien de litres d'eau? Ne serait-ce que 150, au moins. Au moins. Quand j'ai été sur Google pour voir, j'ai vu plusieurs revues qui ont dit que quand le chameau a soif, il boit au moins 200 litres en l'espace de 5 minutes. Et puis une jeune fille frêle là, on ne sait même pas si elle est... Bon, je ne sais pas. Et puis tu dis, tu vas donner à boire même au chameau. Prenons le minimum de 150 litres. Un chameau, 150 litres multiplié par 10. Donc elle doit puiser combien? Combien? 1500 litres pour un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelle affaire ça? Vous voyez que c'est la voie de l'élévation. C'est la voie de l'élévation. Il ne faut pas me dire que tu parles bon français, donc tu peux narguer tout le monde et puis t'en sortir. Non, 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 non. La voie de l'élévation est là. Come on. « 1500. Maintenant, sa cruche peut contenir combien? Peut-être que si sa cruche peut trop contenir, c'est 30 litres. Peut-être. Regardez cette fille qui est livrée à une corvée qui peut te faire tomber d'épuisement. Mais bien aimé, beaucoup n'arrivent pas à connaître l'élévation holistique, tout simplement parce que nous sommes paresseux, on murmure. Même quelqu'un qui te donne du travail, tu vas commencer quelque temps après à murmurer contre lui. Mais comment tu peux t'en sortir? Comment Dieu peut-il t'élever? Comment? Même s'il vient et puis il est fâché. Même s'il vient et puis depuis la maison, il est de mauvaise humeur, il vient déverser ça sur toi. Ça fait quoi? Après tout, toi tu as le secret. Que ce que la personne attend de toi, c'est le service de qualité. Gloire au Seigneur. 1500 litres, ce n'est pas prévu. Et la Bible dit que c'était dans la soirée. Ça veut dire qu'à la maison, certainement, on l'attendait. Oh, on a perdu trop de temps dans la paresse. On a perdu trop de temps dans la négligence. On a perdu trop de temps sans servir. Non seulement elle fait boire le monsieur, mais après, elle fait boire les chameaux. Et on dit, le verset 19, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi, voyez-vous l'expression de la volonté, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait bu, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. C'est-à-dire qu'elle a puisé jusqu'à les chameaux là même finalement. Peut-être que c'est le Seigneur qui a dit, bon ça va. Il a dit aux chameaux là, ça va, il faut laisser ma fille là maintenant. Et puis ils tournent leur tête comme ça pour ne plus boire. Sinon, autant qu'ils boivent, elle court pour prendre de l'eau. Pour quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Regardez aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens ne peuvent pas évoluer dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas appris à servir. Je me souviens, il y avait un membre ici dans cette église qui
Un jour m'a recommandé un monsieur directeur des travaux publics, ceux qui font les permis là. Est-ce que vous savez que j'ai passé le permis sur plusieurs années? Parce que quand je vais, en tout cas, je sais que je suis allé au moins, bon, pas au moins, 3 fois au code. Chaque fois que je vais, j'ai ça. Hein. Mais à la conduite, là, ils me font échouer parce que je n'ai pas donné l'argent. Et j'ai dit, je ne donne pas. Donc, je devais partir maintenant pour la 3e fois. Mais avant ça, j'ai reçu un monsieur. Et puis, j'ai prié pour sa délivrance ici dans mon bureau. On a fini le culte. Je crois que j'ai prié jusqu'à 17 heures pour lui. Et puis il est parti. Et il a dit, ça fait pratiquement 1 an, il n'a jamais dormi autant qu'il a dormi comme ce jour-là. Il dit, quand il est arrivé, il a garé sa voiture parce que là où ils sont, les jeunes jouent, donc il a garé ça derrière sa fenêtre. C'est sur un terrain à Yopougon là-bas et c'est quand les jeunes ont fini de jouer, ils garent sur l'espace. Il dit, il a dormi jusqu'à 20h30. C'est sa femme qui a fini par le réveiller pour dire que viens bien garer ta voiture. Même revenir, dire le témoignage, non. Et voici, je vais à la conduite, c'est lui que j'ai rencontré. J'ai dit, tiens, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et le moniteur m'a dit, pasteur, tu as déjà passé 3 fois. Hein. Aujourd'hui, tu dois donner 15 000, sinon tu vas échouer encore. Parce que c'est comme ça ici. Il ne faut pas dire, vous-même, vous savez ça. Entre nous, qu'est-ce qui fait ça? Les gens ne sont pas prêts à servir. Vous êtes payés pour ça. Et vous vous maudissez. Et en ce temps, j'avais déjà une voiture qui était garée là. Je ne peux pas conduire ça. Je fais la conduite. Après, ils ont distribué pour tout le monde. Il a retenu ma pièce là-bas. Tant que je n'amène pas, je ne donne pas 15 000, il ne va pas me remettre, me cacheter pour moi. Ça, c'est une des amères expériences que j'ai passées dans ma vie. Alors, le moniteur là, il est venu me voir. Il dit, pasteur, je t'ai parlé. Tu as vu, tout le monde a reçu. Les gens exultaient. Oh, oh. Et j'ai entendu clairement cette parole dans mon esprit. Ne résiste pas aux méchants. Je lui ai donné. Il est allé donner. Moi-même, j'ai oublié ma pièce là-bas. Il est venu me remettre ça ici. Et vous savez, à peu près 2 ans après, il est revenu me voir. Si vous voyez, il est devenu épave. Quand il est revenu me voir, j'ai dit au diacre Joël qu'il va vomir mes 15 000 tout à l'heure. Et le diacre Joël a dit, pasteur, regarde son état. Il faut le laisser. Et puis je lui ai demandé, le jour où vous êtes venu, j'ai prié pour vous. Je vous ai pris combien? Il dit rien. Et moi, vous me prenez de l'argent. Mais je te pardonne. Et puis j'ai prié pour lui. Mais cette fois-ci, je n'ai plus passé le temps parce que c'est un travail de cœur. Je vous l'ai déjà dit ici. Faites tout pour entrer dans le cœur de vos bergers. C'est un travail de cœur, hein? Ce n'est pas affaire de titre. Non.
Si tu sors du cœur du berger, c'est difficile, tu es en danger. Vous voyez, on n'est pas prêt à servir. Quand bien même tu es ingénieur des TP, quand bien même que quelqu'un a bien conduit, mais tu le serres sur sa gorge pour dire donne-moi mon argent. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas élevés. Ils ne peuvent pas être élevés. Ils ne peuvent pas. Les gens banalisent les choses. Mais non. Le service sans pourboire, c'est quand tu sers que tu connaisses la personne ou pas, là où Dieu a permis que tu sois, tu fasses correctement ton travail. Tu vas voir qu'un jour, Dieu va organiser un rendez-vous pour toi avec la porte de ton élévation. Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Gloire au Seigneur. Ouais, moi j'étais ici, je vous ai déjà parlé. Quand cet homme était venu, cet Américain-là, ils étaient venus et puis il m'a dit, il m'a regardé les 2 jours d'abord et puis le deuxième jour, le soir, quand il est venu, ils étaient venus, c'est un homme âgé, très retenu. Il m'a dit, en quoi est-ce qu'on peut t'aider? En quoi? J'ai soumis ça à mes diacres. Et comme un des diacres le connaissait, il a dit, il faut lui dire que tu veux aller faire ta maîtrise. En ce temps-là, c'était la maîtrise aux États-Unis. Je lui ai dit, il a dit, il n'y a pas de problème. Or, il est conseiller de santé à la mairie centrale de Chicago. Il a son propre avion, il a des banques. Mais comment, dans une petite assemblée, on va dire même, ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu? Comment? Et avant de partir, je lui ai dit, c'est ça, mon fils aîné était né, et puis je lui ai dit, si même je ne peux pas venir du coup avec ma femme, ma famille, je peux venir et puis ils peuvent attendre 1 an. Et puis il m'a dit non, que tu vas venir avec ta famille. Parce que ton fils là, c'est toi qui dois l'élever. Il doit te sentir jusqu'à ce qu'il sache parler. Et c'est la politique de l'université où je devais partir, Moody. Mais je ne le connaissais pas, je ne savais pas son statut, je ne savais pas ses richesses. Il est parti en moins d'1 mois, ils m'ont expédié tous les papiers de l'école, de l'université. Et puis, il m'a envoyé un document de signer pour ouvrir un compte bancaire. Le compte là même est toujours dans son compte, dans sa banque là-bas. Je n'ai jamais touché à ça. Il y a longtemps, hein? Mais quand on parle du service, les gens, on cherche les gens. Pourquoi? Moi, tu viens me voir, si tu es sérieux, tu as besoin de Jésus, non? Tu veux que le Seigneur te touche, tu es sérieux, tu n'es pas moqueur. Je prends tout mon temps pour... Parce que je sais ce que c'est. Je ne vais jamais te prendre de l'argent. Dieu organise des rendez-vous pour nous faire entrer dans la porte de notre destinée prophétique. Même si un prophète ne vient pour te dire I see. C'est quoi ça là? C'est quoi ça?
Mais bien aimé, Rebecca, voici ce qui s'est passé au bord d'un puits, dans une broussaille. Désormais, elle n'ira plus puiser de l'eau. Vous voyez, Dieu met fin, il coupe tout court à toutes ces souffrances. Le serviteur ne voulait pas d'une femme paresseuse ou égoïste. Il voulait d'une femme vertueuse, capable de faire des sacrifices pour son prochain. C'est une telle femme qui pourrait prendre soin du fils de son maître, surtout qui avait besoin de consolation parce qu'il avait perdu sa mère. C'est aussi bien ce que Dieu lui-même voulait pour Isaac, le fils de la promesse. L'apôtre Paul nous dit clairement dans Galates que tout comme Isaac, bien-aimés frères et sœurs, vous aussi vous êtes des enfants de la promesse. Tu n'as pas entendu, hein? Tu es un enfant de la promesse. Moi, je suis un enfant de la promesse. Hey, je suis un enfant de la promesse, hein? Tu ne peux pas me distraire. Je suis un enfant de la promesse. Tu es un enfant de la promesse, tout comme Isaac. Alors, permettez-moi d'attirer encore votre attention sur ce fait que j'ai mentionné brièvement. Comment est-ce que Rebecca a réussi le test? Cette rude épreuve. Comment est-ce qu'elle a réussi ça? Par le service. Mais pourquoi elle a réussi ce service? C'est parce qu'elle en avait l'habitude. Même si elle n'a jamais par jour abreuvé un seul chameau, mais quand même, elle travaillait correctement. Plus nous nous habituons à servir et à servir dans la persévérance, plus Dieu prépare, organise lui-même une rencontre pour nous, pour notre élévation. Amen. Elle a réussi le test. Mais imaginez-vous si elle s'asseyait avec les ongles. On va même acheter ongles pour ajouter, pour que ça soit un peu plus long. Hein? Et généralement, celles qui font ça, je sais qu'il n'y en a pas dans cette église. Parce que j'ai déjà vu ça une fois, dans un hôtel à Tumodi. Elle ne mange pas avec fourchette, ni cuillère. C'est avec l'ongle, gros poisson là. Elle l'a fait. Elle a... Mais... Et puis elle s'est levée. Le ventre plat. Oh, je n'étais pas le seul à la regarder. J'étais avec les missionnaires. On avait créé l'église ici. Et puis on est allé à Yopougon. C'est de là on est allé à Tumodi. J'ai dit... Et puis il y a un missionnaire qui a dit, elle a beaucoup travaillé, hein? Elle a beaucoup travaillé. Les ongles. En tout cas, si tu dois piler pour moi, avec les ongles que tu vas acheter pour ajouter dessus, on va faire économie. Amen. Rebecca a fait cela parce qu'elle était préparée au service. Gloire au Seigneur. Dieu veut arranger un rendez-vous, pas pour les personnes qui pleurent sur leur sort ou qui servent contre
des pourboires. Dieu cherche à organiser le rendez-vous pour toi avec ta destinée prophétique, même en plein désert. Dis avec moi, même en plein désert, Dieu organise pour moi le rendez-vous pour entrer dans mes portes prophétiques. Amen. Seulement si tu dois changer, si tu acceptes de changer de paradigme, de mentalité. J'ai entendu un pasteur nigérian cette année même qui prêchait et qui disait que, bon, c'est pas chez nous ici, hein, ils sont très sérieux, fidèles, loyaux. Mais il dit qu'au Nigeria, les gens se promènent d'église à église, ils viennent jouer ici, et puis après, à telle heure, ils sortent, ils s'en vont jouer de l'autre côté là-bas, et puis on leur donne leur cachet. Et puis j'ai commencé à rire, puisqu'il y en a qui le font ici. Et du jour au lendemain, on entend sur les radios de proximité, les églises n'ont qu'à les aider parce qu'ils souffrent. Mais reste tranquille comme Don Mouet. Tu restes tranquille et l'onction qui est dans la maison te garde. Et il a dit que lui, il partait jouer avant pour des églises qui le sollicitaient. Il dit qu'il partait avec son propre clavier et il ne se souvient pas qu'un jour on lui a donné le transport. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec un très grand ministère. Non, la clé de l'élévation se trouve dans le service désintéressé. Regardez un étranger, elle lui donne à boire. Les chameaux, au moins 150 litres par chameau, elle le fait. Non, on ne veut pas servir. On veut rester tout le temps là à pleurer. Si un frère, même si un frère te prend chez lui à la maison, même te lever prendre serpillère pour essuyer. Non, 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 non. C'est qu'elle... Et puis quand ces gens-là parlent, on dirait, ils sont tellement spirituels. Jésus-Christ, notre Seigneur, là, on l'appelle serviteur. Amen. Nous devons prendre la décision de changer de mentalité, accepter la mentalité du royaume qui est celui du service. Gloire au Seigneur. Tu sais, avec le Tout-Puissant, notre Dieu, rien ne lui est impossible. Il te voit, même si personne ne te voit. Et il te le rendra. Et il te le rendra. Deuxième cas, c'est le cas de Moïse. Dans Exode, chapitre 2, du verset 15 au verset 21. Et là, je l'ai intitulé « Le service ouvre une bonne porte de grande destinée prophétique. » Ou une grande porte à la destinée prophétique. Pharaon a pris ce qui s'était passé. C'est quand Moïse a tué l'Égyptien. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits encore. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles.
elles vinrent puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Voyez-vous, quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, pourquoi, c'est Jéthro, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Il sait à quel moment ces filles rentrent. Donc le papa a vu que ces filles étaient rentrées très tôt ce jour-là. Et puis voici, elles répondirent, le verset 19. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Où est-il? Mais pourquoi vous l'avez laissé là-bas? Vous ne pouvez pas comprendre, mes bien-aimés. Un immigré, il fuit, il ne sait même pas où mettre de la tête. Et puis son père, leur père dit, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il prenne quelque nourriture. Vous voyez ce que le service fait? Vous voyez ce que le service fait? On refuse de servir. Quand on s'approche net, c'est pour prendre, c'est pour prendre, c'est pour prendre, c'est pour prendre. Mais vous prenez comme ça. Il arrive un moment où la personne est exaspérée. C'est comme ça dans le ministère. J'ai connu des gens depuis peut-être 25 ans, 30 ans. Quand ils s'approchent, c'est pour prendre seulement. Et ils ne vont jamais te servir, ils vont voir ton besoin, mais ce n'est pas leur problème. Mais comment Dieu va-t-il vous élever? Comment? Quand il s'approche du pasteur, j'ai parlé à quelqu'un ici qui s'est senti frustré un jour après le culte. Ici, venu pour que tu me fasses une petite prière. J'ai dit, je ne fais pas de petite prière. La personne s'est sentie frustrée, mais ce n'est pas mon problème. Parce qu'on n'a pas l'esprit de service. Tout ce qu'on sait faire, c'est qu'on nous serve, qu'on prenne, on vient prendre, on vient prendre, on vient prendre. Les gens pensent que quand tu pries là, ce n'est pas un prix qu'il faut payer dans le secret. C'est un prix qu'il faut payer dans le secret. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ici, Moïse, regardez, quand il est allé chez le père des 7 filles, le verset 21, qu'est-ce qu'il a fait? Certainement, le monsieur lui a dit, il a causé un peu avec lui, il a trouvé qu'il vient d'arriver dans le pays, il n'a nulle part où dormir. Et puis, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il lui a proposé de rester avec lui. Il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Et Dieu lui a donné un fils. Il faut rester. Le verset, c'est pourquoi dans le verset 21, vous allez voir, Moïse se décida à demeurer chez cet homme. Qui, à la longue, le monsieur a fait quoi? Qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Maintenant, regardez. Comment Dieu a organisé ce rendez-vous? Il y a plusieurs bénédictions que Moïse a eues. La première bénédiction, c'est qu'il est entré à l'école de Dieu. Dieu voulait le préparer à faire sortir son peuple. Or, tout ce processus de sacrifice, tout ce qu'on voit dans le livre d'Exode, dans le livre de Nombre, Lévitique, là, il a appris ça
auprès de Rouel, qui est sacrificateur de Madian. Est-ce que vous allez me dire que c'est par hasard ça? Dieu le fait entrer. Dieu le fait entrer dans une maison qui est en même temps l'école pour le préparer à la sacrificature. Imaginez-vous si Moïse regardait les bergers menacer les filles et puis il ne réagissait pas. Est-ce que ce rendez-vous-là que Dieu a organisé aurait réussi? Non, il aurait avorté ça. De toute façon, moi je suis étranger, je les ai trouvés ici. Mais non. Il a rendu ministère de compassion à ses filles. Deuxième bénédiction, Jéthro lui donne une de ses filles, Séphora. Tu as vu? Il y a des gens qui, parce qu'ils voient que le tibia de la fille brille, et puis après, quand ils arrivent, avant d'arriver à la maison, elle dit, je vais voir une amie ici. Perruque là est partie. Hey, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai emprunté ça. Quand je vais voir la camarade là, quand elle sort, il n'y a plus de montre. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai emprunté ça pour aller à la soirée. Et c'est ça, c'est. Et puis maintenant, tes yeux commencent à larmoyer. Tu ne peux plus retourner. Dis, garde à toi. On va jusqu'à chez moi. Vous voyez, non? Mais Moïse, parce qu'il a servi, il a rendu ministère de compassion, il est entré dans une famille propre, dans une famille qui craint Dieu. Et puis, le papa, content de lui, lui donne officiellement une de ses filles. Hein? Gloire au Seigneur. Qui est prêt à changer maintenant de mentalité pour servir? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Partout, partout, partout où vous êtes. Regardez, ici c'est au puits. Hein? Ici là c'est au puits. Si vous voyez, Rebecca a servi avec sa force physique. Moïse aussi a servi avec sa force physique. Mais quand vous continuez, vous allez voir qu'il y en a qui servent avec leurs moyens financiers. Ça est aussi dans les Écritures. C'est pourquoi ceux qui ont la main dure, là, ils se font tellement de tort sans le savoir. S'ils s'approchent net, c'est pour prendre. Il faut prier un peu pour moi là. Il faut prier une petite prière. Il dit, je ne fais pas petite prière. Je ne fais pas petite prière, hein. Ce que moi je fais là, tu vas mépriser ça? Non. Si tu viens pour mépriser ça, je n'accepte pas. Parce qu'on refuse de servir l'autre. On refuse de servir. Et on va chercher les prophètes pour prophétiser sur nous. Il y en a même, on va chercher ces prophètes-là sur leur chaîne de télévision. Ton oncle qui est rouquin là, c'est lui qui veut te tuer. Oh, papa, c'est ça même. Il dit, quand j'entre dans votre village là, juste à droite, il y a un gros manguier qui est cabossé là. Et quand on va un peu devant, et puis on tourne à gauche, laisse-moi bien voir, à gauche, à gauche, à gauche, et puis on va un peu dedans là-bas, la maison de ton oncle là, c'est ça même. Puis on commence à pleurer. Maintenant, je suis entré là-bas. Actuellement où je te parle là, je suis dans le village. J'ai saisi son pied. Tu veux que je le tue maintenant ou bien je le mette en sursis? Papa, il faut le tuer maintenant. Est-ce que toi tu as l'argent pour faire funérailles?
papa, il faut le tuer maintenant. Ouais, la foi chrétienne, c'est... Non. Tu veux que je le tue maintenant? Oui, papa, il faut le tuer maintenant. Des gens qui font les projections astrales pour tromper la vigilance de ceux qui cherchent le Seigneur. Oui. Alors que la voie pour que tu sois élevé là, c'est ça qui est là. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, si tu acceptes de me servir fidèlement, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants, quoi qu'il advienne. Je n'avais pas compris que le service était la voie royale. Je n'avais pas compris ça. C'est à la longue, des années même après, j'ai commencé à comprendre. Si tu me sers fidèlement, tu ne vas jamais mendier ton pain, ni toi, ni tes enfants. Et il y a des gens ici ce soir, je peux vous parler de la part du Seigneur, que si vous acceptez de servir fidèlement à cause du Seigneur partout où vous êtes, même vos ennemis vont vous faire appel. Vos ennemis vont faire appel à vos services. Vous n'allez jamais mendier votre pain. C'est comme ça. Et une année, il m'a dit que ce n'est pas un cheval bien équipé qui donne la victoire aux héros. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et vous savez, quand il te parle comme ça, comme c'est un réma, tu comprends. Et puis je suis resté tranquille. Chaque fois, je vais devant lui, je remets cette parole, quand le besoin est là. Et puis il agit effectivement. Amen. Ce n'est pas le fait que tu vas voir les gens, ils disent, moi quand j'organise une veillée, oh c'est à cause de ça, ils faisaient les veillées intempestives bon. Ils viennent annoncer sur les chaînes de radio de proximité. Tout à l'heure à midi, on est là. Et puis après, tu as chassé ta femme. Ça c'est quel quoi? Vous voulez distraire qui? Vous voulez distraire qui? Dieu dit, rends service. Sers-moi. Sers les autres à cause de moi. Même si ton cheval là n'est pas bien équipé, je te donne la victoire. Même si tu n'as pas une grande armée, un grand peuple, quand vous entrez, on dit ça, c'est le tel boss, c'est tel boss. Ça, il m'a parlé il y a longtemps. Et j'ai compris le service. Pendant 25 ans dans ma vie de ministère, je rendais visite, je dis bien 25 ans, je rendais visite à 4 heures du matin. Beaucoup sont ici qui peuvent le dire. Jamais un verre d'eau. Eux aussi, ils ne vont jamais sortir le verre d'eau pour toi. Ils s'en foutent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, tu barres la voie à ton élévation. Tu ne peux pas te l'imaginer un seul instant. Quand vous priez pour quelqu'un, il faut trouver des manières. Je vois qu'il y a un esprit de mort. Mais je peux te délivrer de cet esprit de mort si tu me donnes l'argent du cercueil. Vous avez entendu ça? Si tu me donnes l'argent du cercueil, je te délivre.
a demandé l'argent du cercueil à la famille de Dorcas? À quel moment Jésus a demandé l'argent du cercueil pour chasser un esprit de mort? Et puis on dit, cercueil là, donc, ben c'est à toi de voir quand, normalement, quand tu vas mourir, le cercueil dans lequel on doit te mettre, c'est un cercueil de valeur. Des gens comme ça. Et ils sont manipulés. Ils ne savent pas que la voie pour que Dieu te donne rendez-vous pour t'élever là, pour t'ouvrir une porte sûre, c'est le service. Mes bien-aimés frères et sœurs, levons-nous. Quel que soit le travail que Dieu t'a donné, partout où tu te trouves, fais ton travail comme si tu servais le Seigneur lui-même. Amen. Tu vas voir, il y a des gens ici là, ils vont bientôt rendre témoignage. Ils vont dire que le pasteur, quand il prêchait, c'est maintenant que j'ai vu que c'est à cause, parce que j'ai servi ici, j'ai servi. Ah, d'accord. Un homme qui cherche à travailler dans un bureau. Moi, je connais des gens qui, même dans cette église, parce qu'ils travaillent pour une seule famille, on pense qu'ils ont échoué. Mais ils se sont grandement trompés. Parce que partout le Seigneur te place et tu sers bien, il t'élève. Il t'élève. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce que je partage avec vous est censé? Qui est béni par ça? Gloire au Seigneur. Alors je veux vous encourager. Il faut que dans notre assemblée, nous allons aborder une autre année. Il ne faut pas te mettre là à dire seulement que le Seigneur te bénisse. Amen. Hein? Que le Seigneur te donne beaucoup d'argent. Amen. Hein? Je reçois. C'est comme ça, il lance l'argent là comme ça. Non. Notre Dieu ne fait pas dobo-dobo. Dobo-dobo là, qui connaît ça? Dobo-dobo c'est magie. Dieu ne fait pas magie. Il dit, je bénis le travail de tes mains. C'est-à-dire le service que tes mains rendent là. Moi je fais quoi? Je bénis ça. Alléluia. Alléluia. Tu peux servir avec tes forces physiques, comme on vient de le voir maintenant. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec les mathématiques, les théorèmes, les axiomes. Tu n'en as pas besoin. Là où Dieu t'a placé, si c'est pour soulever les briques, soulève bien. Tu soulèves bien, les briques ne tombent pas, ne se cassent pas. Un jour, l'entrepreneur va dire, vraiment, toi, tu travailles bien. Tu ne casses pas les briques. Regarde les autres. Ils cassent les briques à tout moment comme ça. Hein? Tu vas les superviser maintenant. Alléluia. Mais bien aimés, ne prenons pas le service à la légère. Ne prenons pas le service à la légère. Partout où tu te trouves. Regarde les gens du monde là, ils connaissent ça. Il y a beaucoup qui connaissent ça. Ce n'est pas la peine de t'asseoir dans un service. Pour toi, c'est en critiquant les autres, en faisant des rapports pour détruire les autres auprès du patron que tu vas être élevé. Tu te trompes. J'ai dit tu te trompes. Parce qu'en matière de service là, le vrai, celui qui note vrai là, c'est le Seigneur. Que tu sois chrétien ou pas, il va te noter. Ça ne te dit rien, hein? Il va te noter. Moi, il me note. Par 2 fois, on a eu des serviteurs qui étaient venus de l'extérieur et puis ils ont dit différemment. On voit votre pasteur à genoux ici en train de pleurer la nuit. C'était vrai, c'est vrai. Dans les moustiques là. Si on te dit de venir en ce temps-là, dans moustique là, pleurer ici à genoux, tu vas le faire? Les gens ne savent pas que le Seigneur est là, il nous note.
Ils te notent. Partout où tu passes, ils te notent. Même si les gens ne te notent pas, les gens ne voient pas pour t'acclamer. Ils te donnent rendez-vous. Lui-même, il a organisé le rendez-vous. Et puis le temps de te rendre compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a élevé. Tu es entré dans tes portes d'élévation. Amen. C'est ça le miracle que le Seigneur est prêt à faire. Le Seigneur n'est pas prêt à faire le miracle pour les gens qui se plaignent. J'ai connu quelqu'un. Il n'est pas chrétien. C'est un musulman. Le monsieur là, quelqu'un d'autre lui a acheté un taxi. Taxi compteur. Il a roulé le taxi là. Et puis, en un temps record, or, les recettes ont déjà payé le taxi. Et puis, quelque temps après, le propriétaire a trouvé que, avec les bénéfices, il s'est acheté encore un autre taxi. Et puis, il a appelé le chauffeur là. Il dit, il faut prendre le taxi là. Va faire les papiers en ton nom. Mais est-ce que lui, il savait? Taximètre. Mais il lui a dit, cherche quelqu'un de confiance pour toi, ton taxi là. J'en ai encore acheté, tu vas conduire ça. Le service. Les gens recherchent ton service. Ce n'est pas affaire d'ethnie. Non, 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 non. Aujourd'hui, on cherche mariage. Mariage. Hein? Parce qu'il faut prier pour moi. Hein? Il faut prier pour moi pour que je me marie. Seigneur. Oh. Est-ce que tu pries pour mon mariage là? Je vais te dire ça d'avance même. Le jour où je vais me marier, c'est toi qui vas être le témoin. Je vais être témoin, je vais prêcher. Je vais bénir. Du n'importe quoi. Alors qu'on est assis là comme ça, les bras croisés. Allons-y à la recherche de l'élévation par le service. Allons-y à la recherche de l'élévation par le service. Quittons dans la paresse. Jeunesse. Quittons dans la paresse. Gloire au Seigneur. Faut pas dire que moi je suis venu à Abidjan. Hein? Il y a des gens ici là, ils vont vous dire quand ils sont venus ici, où dormir là, c'était difficile. Mon frère, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es dans de bonnes mains. Et il dit, je ne vous ai rien caché. Ce que je vous ai dit en secret là, dites-le publiquement. C'est pourquoi on prêche. C'est pourquoi on prêche. Tu ne peux pas vouloir servir à cause du Seigneur. Et puis il ne va pas te récompenser. Ce soir, nous voyons qu'il a fait pour Rebecca. Et quand vous lisez la suite du récit, c'est très émouvant. Les parents de Rebecca ont voulu retenir le serviteur d'Abraham encore pendant quelques jours. Il leur a dit, je vous en prie, mon voyage a réussi. Laissez-moi partir avec la jeune fille. Bon, d'autres là, je vais faire ça ici. Même si le fils de mon maître n'est pas là. Ses parents ont dit, bon, mais il faut laisser, on va lui demander si elle est d'accord pour partir avec toi. Mais un rendez-vous divin comme ça, là, comment elle va dire non? Après avoir abreuvé 10 chameaux, 1500 litres au moins. Oh, quand même. Quand même. Et puis elle a accepté. Et même ils arrivent là-bas, Dieu organise encore le rendez-vous. Avant d'arriver dans leur village,
Au champ, Isaac était sorti et puis elle l'a vu. Elle a demandé au serviteur, c'est qui ce monsieur, ce jeune? Et puis il lui a dit, c'est mon maître. C'est pour lui que je suis allé te prendre. Et la Bible dit, elle a tiré son voile pour mettre sur sa tête. Mais bien aimé, il n'y a pas de chance au sujet de l'élévation. Il n'y a pas de chance. Soyons tous des serviteurs et des servantes. Partout où Dieu t'a placé. Même au volant d'un taxi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour terminer, permettez que je vous rappelle que ce soir, nous avons vu qu'effectivement, il y a un principe, si tu le connais et tu le fais sans murmure, tu l'appliques, Dieu va t'élever. C'est le service. Et je voudrais encourager chacun de nous à changer désormais de mentalité. Si tu es une servante, arrête de dire, il pense que moi je vais rester ici pour toujours quoi. Non. C'est pas, il pense, tu es là pour servir. Lui aussi, il s'en va servir d'autres personnes pour que toi aussi, tu puisses avoir pour toi. Nous sommes tous des serviteurs. Tu sers et tu sers bien. Tout ce que tu fais, tu sers et tu sers bien. Amen. Et en le faisant, tu vas voir. J'ai fini, mais je vais donner ce témoignage-là. Certainement, il y a des gens ici qui peuvent. Roger Aune, qui connaît Roger Aune, qui était dans cette église? Le missionnaire Roger Aune, oui. Oui. Il était ici, il était membre. Vous savez, sa servante, il y a un Suisse qui est venu, un jeune Suisse, qui a vu la servante. Il dit qu'il est convaincu que c'est avec elle qu'il doit se marier. Il s'est marié avec elle, il est allé en Suisse avec elle. Il est allé avec ses parents, tout ça, ils se sont mariés là-bas, puis c'est fini. Mais on est là, on ne veut pas. Et si tu vois la fille là, comment elle sert. Là, tu vois les gens, non? Moi, mais ce que tu fais là, fais-le bien. Alléluia. Et Dieu organise, n'oubliez pas ça, un rendez-vous pour toi, pour ton élévation. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons voir le service, une puissance. Une puissance qui fait quelque chose que je vais vous dévoiler demain par la grâce de Dieu. Et hier, j'ai dit à nous qui sommes parents, aidons nos enfants dès maintenant à apprendre à servir. Et vous les préparez à l'élévation. Tenez-vous debout et nous allons commencer d'abord par remercier le Seigneur. Tout ce que tu as appris, qui t'a aidé, commence à dire merci au Seigneur pour cela. Commence par remercier le Seigneur. Je vous l'ai déjà dit dès le début que ce n'est pas une rencontre sensationnelle. Mais c'est une rencontre de révélation pour que chacun soit lucide, ait les yeux ouverts dans la vie de chaque jour. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as appris. Tu sais, l'ennemi fait tout pour nous distraire. Tu n'es pas issu d'une bonne
ethnie, tu n'es pas issu d'une bonne famille, tu n'es pas issu, tu n'as pas un bon niveau. Non, 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 non. C'est le secret qui est là. C'est le secret qui est là. Remercie le Seigneur pour ce secret que tu as appris. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, je prends la décision. Le travail que tu fais, regarde bien ce travail. Et dis au Seigneur, je prends la décision de servir les autres avec ce travail. Seigneur, me voici. Je ne veux pas rendre un service de pourboire. Tant qu'on ne m'a pas donné de pourboire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, partout où tu m'as placé, à partir de maintenant, je vais servir. Prends cette décision, élève la voix. Es-tu quelqu'un qui murmure? Il y a des gens qui ont pleuré pour avoir du travail. Mais quand ils ont eu le travail, quelque temps après, c'est les murmures. Tu demandes pardon au Seigneur pour cela. J'ai entendu des gens de la fonction publique dire, on va nous tuer dans ce pays-là. On ne va pas te tuer. Demande pardon au Seigneur. Parce que le secret est dans ta main. Personne ne va te tuer. Ce que tu fais, le Seigneur t'élève là. Il ne permettra pas que tu connaisses la honte, le déshonneur.